Pour former les plis sur le devant, on marque ces valeurs de couture. On pique à l'intersection des valeurs de couture et on vient sur la ligne du milieu devant. Et on bloque. On fait pareil avec l'autre côté. Et on le rapporte sur le milieu devant et on bloque. Donc, sur l'endroit, ça donne ça. Et sur l'envers, ça donne ça. Donc on va surpiquer à 0,8 pour bloquer le pli. C'est le même principe pour le pli du haut de la jupe devant. Donc on marque ces valeurs de couture à 1 cm et on fait correspondre ce point-là avec le milieu devant et on bloque et on fait pareil de l'autre côté. Et pareil, on va piquer à 0,8 pour fixer le pli. Donc ça, c'est la vue sur le dessus, sur l'endroit. Et ça, c'est la vue sur l'envers. Pour les pinces dos, on trace les valeurs, les pinces au crayon sur l'envers des dos. On plie sur le trait central et on va piquer du haut vers la pointe de la pince. Ça donne ça. On couche la pince vers le côté de la jupe et on surfile ou on surpique pour bloquer la pince dans cette position. On assemble endroit contre endroit le haut devant avec le bas devant par la couture de taille. On fait bien correspondre les milieux devant. Donc pour le dos, on fait la même chose. On assemble le dos avec les devants par la couture de taille. On va mettre la fermeture invisible sur le dos de la robe. Il faut bien marquer le cran de bassin. On positionne endroit contre endroit le zip le long de la couture milieu dos. Pour poser une fermeture invisible, on est obligé d'utiliser un pied spécial où il y a 2 gouttières. Une fois, on va piquer en mettant dans la gouttière droite et sur l'autre côté, on mettra dans la gouttière gauche. On épingle sa fermeture invisible sur tout le milieu dos. On positionne le haut de la fermeture à 1 cm du haut de l'encolure. Donc la partie avec la butée d'arrêt doit être 1 cm sous l'encolure. Au niveau de la taille, la couture est couchée vers le bas. Maintenant, on va positionner le zip sur l'autre côté. Donc pour ça, avant, il faut qu'on marque nos différents repères. Donc notre taille et le cran de bassin. Donc on le marque sur le zip. Voilà. Maintenant, on ouvre le zip et on le positionne endroit contre endroit sur l'autre dos. Et là, il faut bien faire correspondre les crans que l'on a marqués. Donc, je mets bien mon cran de taille à la taille. Et mon bassin, il est là. Donc, je positionne mon repère sur mon cran de bassin. Je vais piquer le zip sur toute la hauteur. Pareil, en haut, je fais bien attention de mettre mon curseur, ma butée, à 1 cm de l'encolure. Je ferme le zip et je vérifie que je suis bien raccord au niveau de la taille. Et ensuite, on va aller piquer le bas de la jupe. Donc du bas jusqu'au cran de bassin. On soulève
la fermeture et donc on pique bien jusqu'au cran de bassin. On a auparavant surfilé les bords du milieu dos. Donc le zip est posé. Ça c'est la vue sur l'endroit et la vue sur l'envers. Alors, si mon zip était beaucoup plus grand, il faudrait le couper 3 cm sous le cran de bassin. On ouvre les coutures au fer. Pour les parementures, on a entoilé les parementures. Pour entoiler, on prend un rectangle de tissu, on entoile tout le rectangle et ensuite on coupe les morceaux. On positionne endroit contre endroit la parementure devant sur le devant. Et on va piquer l'emmanchure et l'encolure en s'arrêtant environ à 3 cm du haut des bretelles. J'ai assemblé endroit contre endroit les parementures sur le devant. J'ai cranté les arrondis. Je me suis arrêtée, lorsque j'ai piqué mes emmanchures et mon encolure, je me suis arrêtée environ à 3 cm du haut des bretelles. J'ai également surfilé le bord extérieur de la parementure. Maintenant, je retourne le devant sur l'endroit. Le dos, c'est le même principe que pour le devant, c'est-à-dire qu'on pique les emmanchures et l'encolure, on s'arrête à quelques centimètres du haut des bretelles. On prend en sandwich la fermeture entre la parementure dos et le dos. Et on va piquer avec le pied pour fermeture à éclair standard. Et on pique au ras des dents. Donc ça c'est mon dos endroit. Je positionne endroit contre endroit mon devant avec mon dos. Je glisse les bretelles les unes dans les autres. Du coup, mes bretelles de parementure se retrouvent endroit contre endroit et mes bretelles de robe se retrouvent également endroit contre endroit. Je vais piquer les bretelles donc de la robe et des parementures et je vais ouvrir les coutures. On ouvre les coutures. On positionne endroit contre endroit les coutures d'épaule. On va aller finir la couture qu'on avait laissée ouverte, donc sur l'emmanchure et sur l'encolure. Pour cela, on a sorti un petit peu la bretelle de devant. On l'a sortie pour pouvoir plus facilement piquer ces quelques centimètres restés non cousus. On retourne sur l'endroit et on va surpiquer à 2 mm tout le tour de l'encolure. Pour les ceintures, on replie la ceinture en deux, endroit contre endroit, et on pique toute la longueur et une des extrémités. On crante l'angle et on retourne sur l'endroit. Pour retourner sur l'endroit, on peut utiliser une cuillère en bois. Donc on amorce, on met la cuillère en bois et on tire. On retourne. Ensuite, on surpique à 2 mm tout le tour de la ceinture. On pique à 0,8 les ceintures au niveau de la ligne de taille du devant. On couche la valeur de couture vers le bas de la robe. Maintenant, il nous reste la couture de côté à faire. Donc, on met endroit contre endroit le dos sur le devant. On fait correspondre la ligne de taille. On fait bien correspondre les emmanchures. Donc, on va piquer, surfiler et ouvrir les coutures au fer de l'extrémité des parementures jusqu'au bas de la robe. Maintenant, il nous reste à surpiquer les emmanchures à 2 mm.
bloquer la parmenture sur la valeur de couture avec un petit point à la main au niveau des coutures de côté. Donc on fait un petit point à la main. Et il nous reste également l'ourlet de 3 cm à faire en bas de la jupe, de la robe. Donc soit on fait un rentré de 1 cm puis 2 cm, soit on surfile et on fait un ourlet de 3 cm. Je dirais que ça dépend un peu de l'épaisseur du tissu. Si votre tissu est assez épais, il faut mieux pas faire un double rentré. Et si votre tissu est très fin, vous pouvez faire un double rentré.